Bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième podcast de Comparateur agricole. Aujourd'hui, je suis une nouvelle fois avec Hector. Bonjour Pierre-Antoine. Nous nous retrouvons pour l'analyse marché hebdomadaire et j'aimerais qu'on commence par le blé. On voit que le prix du blé progresse légèrement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, alors le prix du blé a repris 75 centimes la semaine dernière, sur l'ensemble de la semaine, pour deux raisons principalement. Donc déjà, la parité euro-dollar qui est en faveur de la graine européenne, la parité revient sur un niveau en dessous des 1,09. Donc voilà, ce qui est favorable pour la compétitivité européenne. Et également, le rapport USDA de mardi soir qui réduit le stock de blé chez les principaux pays exportateurs, donc à 31,3 millions de tonnes en fin de campagne. Donc c'est un des niveaux les plus bas depuis la campagne 2014-2015. Ok, on voit sur les échéances qu'aujourd'hui on n'arrive plus à vendre du février-mars. Est-ce que, pourquoi les acheteurs aujourd'hui sont pas intéressés par cette période? Alors les acteurs portuaires ont déjà bien avancé donc sur l'échéance février-mars avec de nombreux contrats réalisés dès le début de l'hiver. Aujourd'hui donc nous avons déjà beaucoup de volume à transporter sur février et également sur mars. Donc pour éviter des blocages logistiques, on a préféré décaler nos opportunités sur de l'avril-mai qui en prime portuaire est également intéressant avec des primes en ce moment qui tournent autour des 5 euros. Ok. Et là, tu nous rassures, parce que tu me dis justement de l'avril-mai, c'est vrai qu'au mois de juin, les agriculteurs préfèrent être vides pour aussi avoir un petit peu de temps pour nettoyer le stockage, pour être sûr d'attaquer la moisson dans de bonnes conditions. Donc nous, les contrats aujourd'hui qu'on porte, c'est bien de l'avril-mai, pardon, qui permet bien aujourd'hui de certifier un départ avant le mois de juin. Ouais, c'est ça, nous, c'est des contrats donc, que l'on a avec les acheteurs en avril et en mai. Donc logiquement, tout devrait être parti fin mai. Ok, super. Est-ce que pour la prochaine campagne, on est sur ces mêmes tendances et est-ce qu'il faut commencer aujourd'hui à engager de la nouvelle campagne, donc de la moisson 2020 en blé? Pour l'an prochain, il semble pas déconnant, entre guillemets, de commencer à sécuriser une partie de son volume, notamment si le prix est supérieur au prix de revient. Donc pourquoi il peut être intéressant d'en engager malgré la baisse des surfaces que l'on a en France, hein, rappelons-le, le ministère a annoncé la semaine dernière que on a vu une baisse de 6% des surfaces de blé d'hiver par rapport à la moyenne 5 ans, donc à 4,7 millions d'hectares. La Russie, elle, face à ça, a quand même semé beaucoup plus qu'estimé. Et pour l'instant, les conditions climatiques se portent bien. Et donc, il y a un potentiel de production qui est plus important que ces dernières années. Très bien, je te remercie pour ce point sur le blé. Je te propose qu'on passe au colza. Allons-y. Le colza a l'air de reprendre du poil de la bête depuis une semaine. Quelle est la principale cause de ce gain de prix? Bon, le colza, c'est vrai, là, sur l'échéance rapprochée, a pris quasiment 9 euros tonnes depuis début de semaine dernière. Donc, encore une fois, la parité euro-dollar qui était en faveur de la graine noire. Après, il y a toujours une forte volatilité sur le cours des huiles, notamment l'huile de palme, donc liée toujours aux incertitudes du coronavirus qui impacte le pétrole et les huiles. Donc voilà, ça a créé un petit peu de hausse sur le marché du colza. Également, donc un second point, c'est les volumes français de colza qui commencent à se limiter. Parce que c'est vrai qu'on arrive en fin de campagne, les prix ont été quand même assez hauts pour les producteurs, donc qui ont déjà bien avancé dans leur commercialisation. Du coup, ça nous emmène à réfléchir tout de suite pour la prochaine campagne. Est-ce qu'on est sur le même constat, c'est-à-dire une hausse des prix et si c'est le cas, pourquoi? Alors pour la nouvelle campagne, pour l'instant, on peut déjà se baser sur les surfaces. Donc le ministère a estimé les surfaces à 1,08 million d'hectares donc pour la prochaine campagne. Donc ça correspond à une baisse de 25% par rapport à la moyenne 5 ans. C'est une surface qui est inférieure à celle de l'an dernier également.
à voir le potentiel de production. L'hiver n'est pas encore fini. On peut avoir des gelées tardives qui peuvent impacter le potentiel encore de production. Donc voilà, toujours le même calcul. Si notre prix de vente est supérieur au prix de revient, pourquoi pas en sécuriser une partie. Très bien sur le colza, je te propose qu'on clôture cette brève d'analyse de marché sur le maïs. On remarque que les Belges semblent revenir sur le marché. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils reviennent et pourquoi ils étaient absents depuis le début de cette campagne? Alors l'écart de prix entre le blé et le maïs était au début de la campagne pas assez suffisant. Donc le blé était plus compétitif en formulation d'aliments que le maïs. Aujourd'hui on a un écart qui est quasiment de 20 € tonne. Donc le maïs retrouve de l'intérêt en fabrication d'aliments, ce qui explique le retour des acheteurs nord communautaires dans la région. Ok, écoute, merci Hector pour cette analyse marché hebdomadaire. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour refaire un point sur cette semaine qui est en train de s'écouler. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne écoute de ce podcast et à bientôt.